Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle saison de L'Envers du décor, votre chronique qui est désormais le mercredi et qui présente la face cachée des sujets de société. J'en profite pour vous dire vraiment un très grand merci d'avoir suivi cette chronique, de nous faire des super retours et c'est pour ça qu'on est encore là pour cette saison. Passons donc au sujet du jour. Imaginons qu'un jeune politicien, fringant et fougueux, qui a commencé avec à peine 3 militants, se retrouve au deuxième tour des élections présidentielles. Il a un programme anticapitaliste, il promet lutter contre les élites corrompues. Manque de bol, quelques jours avant le scrutin, une vidéo de lui dans une chambre d'hôtel, en train de danser du mapuka, avec au rein des bayas qui s'allument dans la nuit, apparaît sur les réseaux sociaux, le forçant ainsi à abandonner les élections parce que ça décrédibilise complètement son caractère, son personnage. Que s'est-il passé? Compromat. Compromat. Ah, ça nous permet de définir ce terme? En effet, compromat, qu'est-ce que c'est? C'est un terme russe qui signifie dossier compromettant. C'est le fait d'utiliser des informations secrètes ou privées dans le but de manipuler, de faire chanter des individus ou des organisations. Il faut savoir que ces informations ne sont pas forcément vraies, hein. Ça peut être des informations fausses. Le plus important, c'est que ce soit compromettant. Comme vous le savez bien, tous les oiseaux mangent du mil, mais c'est celui qui en a abusé qu'on appelle mange-mil. Mange-mil, en effet. Alors, cette méthode, elle n'est pas propre aux Russes, mais c'est eux qui sont les mange-mil, hein, parce que... Je ne vais pas vous couper. J'ai eu Michel Blegoudé il y a 2 jours, il m'a dit le même proverbe. On le salue d'ailleurs. Salut, président. C'est l'amour pour les proverbes. Alors, cette méthode, donc, le fait d'utiliser cette technique, c'est pas propre aux Russes, mais c'est eux qui en ont eu un usage quasiment systématique et industriel pendant la guerre froide et via le KGB, le service de renseignement qui a été d'ailleurs dissous en 1991. Pour faire chanter leurs victimes, ils recueillent les informations afin de créer des scandales. Et en général, il y a 3 sujets très importants, le sexe, la corruption et la drogue. Le terme compromat a des synonymes dans d'autres langues. En anglais, on va plutôt parler de blackmail, en français de chantage, et momo, comment on dit en bambara? Chantage en bambara. Est-ce que le mot existe? Kamuro konyansu, holo non? Ouais, c'est ça, mais vraiment c'est loin, hein. Ça, c'est pas alors, comme compromat. Iniché, mon gars. Quel est son but? Quel est le but du compromat? Le but du compromat, c'est simplement d'avoir un avantage sur son ennemi. Il peut être utilisé pour nuire à la réputation d'un adversaire, notamment politique, ou même dans la musique, pourquoi pas, ou pour s'assurer de la loyauté d'un individu ou d'une organisation. Un ancien espion décrivait ainsi l'objectif du compromat. Si vous tenez quelqu'un, vous pouvez soit l'empêcher de faire quelque chose, soit l'obliger à en faire une autre. Cela offre une infinité de possibilités. Alors finalement, qui utilise ce genre de procédé? En général, il faut quand même avoir des moyens techniques, financiers, humains pour pouvoir user de compromat. C'est pour ça que c'est généralement les gouvernements et les services de renseignement, mais il peut également être utilisé par des acteurs politiques pour affaiblir un rival, des groupes d'intérêt comme les lobbies pour influencer des décisions ou des groupes criminels qui cherchent simplement à contrôler ou à faire taire des personnalités. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette histoire? La première chose, c'est déjà de retenir le nom, c'est compromat. Docteur Philo, vous pouvez dire ça? Compromat. Mais bien sûr, compromat. Compromat. Spasiba, Docteur Philo. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, de la diffusion de masse, de l'intelligence artificielle et des deepfakes, les compromats sont une arme encore plus redoutable. Et d'ailleurs, quand des vidéos fuitent sur les réseaux sociaux, je ne donnerai pas de nom, demandons-nous toujours à qui profite le scandale, car d'ailleurs, et je vous laisse sur cette réflexion, le meilleur compromat ne serait-il pas celui dont on ne connaît pas l'existence? Peut-être. Bonne réflexion, voilà, qui va nous mener peut-être de la Guinée équatoriale, qui sait. Au vu donc de l'actualité dans ce pays d'Afrique centrale.